S'il avait la chance de raffiner un fantôme, préférerait-il se concentrer sur son apparence ou ses capacités? Pour Pei Ling, bien sûr, il veut les deux. Cependant, on ne peut pas tout avoir et le résultat de sa tentative est que le fantôme féminin qu'il a raffiné a peut-être une apparence passable, mais son niveau de cultivation est assez décevant. Il lui assigne donc quelques tâches de nettoyage. Quant à lui, il prévoit de remettre les élixirs qu'il a raffinés pendant sa cultivation en réclusion à Jing Jingshan pour qu'il les vende, mais en arrivant à la cour de l'orchidée flétrie de Jing Jingshan, Pei Ling remarque quelque chose. La porte d'entrée s'est encore plus détériorée et la sœur aînée Wu Yang qui l'accueille a l'air profondément inquiète, craignant le pire. Pei Ling se précipite à l'intérieur pour vérifier. Heureusement, Jing Jingshan n'est pas gravement blessé, mais il divague de manière incohérente. La sœur aînée Wu Yang explique que Jing Jingshan est comme ça depuis qu'il a été brutalement battu par Jin Sutai. Pei Ling est sans voix. Si Jing Jingshan est vraiment devenu fou, alors il n'y a plus personne pour l'aider à vendre des élixirs et à gagner de l'argent. Soudain, Jing Jingshan, qui paraissait gravement malade, se redresse d'un coup et agrippe les vêtements de Pei Ling en jurant, espèce de petit morveux. Tu flirtes et tu sèmes le trouble partout, tu as failli me faire tuer. Pei Ling sort rapidement un sac de rangement rempli de pilules de fondation de qualité supérieure et de pilules de jade pour le calmer. Voyant une opportunité de profit, Jing Jingshan laisse à contre-cœur la faire passer après tout. Pei Ling est quelqu'un qu'il a pris en affection. Mais il met alors les pieds dans le plat en demandant. S'il ne s'est rien passé de grave, pourquoi prétends-tu être fou? Cela met vraiment Jing Jingshan en colère. Comment oses-tu aborder le sujet? Tu flirtes avec les filles puis tu t'enfuis, me laissant payer les pots cassés. Si je n'avais pas prétendu être fou, cette folle ne m'aurait jamais laissé partir facilement. C'est bon, je ferai un autre voyage à la mer des 10 000 serpents. Mais si tu me causes encore des ennuis, ne me reproche pas de ne te faire aucune faveur. Pei Ling promet rapidement de ne plus causer de problème. Voyant cela, Jing Jingshan se dirige en boitillant vers la porte avec sa canne, mais avant de partir, il rappelle quelque chose à Pei Ling. N'oublie pas de t'inscrire à la grande compétition de la secte extérieure. Les récompenses pour la première place sont extrêmement généreuses, élixirs de qualité supérieure, trésors rares. Des essences élémentaires, tellement qu'elles ne tiendraient même pas dans un sac de rangement. Cependant, Jing Jingshan n'a pas de grands espoirs pour Pei Ling. Après tout, il y a d'innombrables talents dans la secte. À son époque, il était une figure notable de la secte extérieure. Mais il a à peine réussi à se classer dans le top 10. À peine Jing Jingshan avait-il quitté la cour de l'orchidée flétrie que Pei Ling entendit un cri. Sans aucun doute, ce doit être cette folle qui le coince à nouveau. Le temps passe vite et bientôt. C'est le tour préliminaire de la grande compétition de la secte extérieure. Le processus de sélection est assez compliqué, commençant par une sélection initiale sur différents pics, suivie d'une sélection régionale. Et enfin le choix des représentants pour affronter les 3 autres domaines. Gagner n'est pas facile. Le premier adversaire de Pei Ling est Tian Sunan. Présenté comme le disciple le plus fort du royaume de l'établissement des fondations du Piquanjien. Cela a été délibérément arrangé par l'ancien Ping du Piquanjien. Car l'un des disciples que Pei Ling a tué pour trahison à son arrivée était le petit-fils de Li Ping. Avec une animosité si profondément enracinée. Comment un ancien du Piquanjien pourrait-il facilement laisser Pei Ling s'en tirer? Bientôt, Pei Ling et Tianzonggan sont prêts. D'après les murmures du public, il est clair que Tianzonggan est redoutable, surtout avec ce visage blafard qui est le sien. Même un cadavre de 3 jours aurait l'air plus vivant. Au signal de l'arbitre, Tianzonggan bondit en avant pour lancer l'attaque. Et une horde de crânes sinistres se matérialise derrière lui, chargeant Pei Ling. Pei Ling, n'osant pas être négligent, utilise sa technique de la lame sanguinaire pour frapper Tianzhuang, mais l'instant suivant, la reine devient étrangement silencieuse, jusqu'à ce que l'arbitre annonce le résultat. Que les gens réagissent. Est-ce bien le Pei Ling qui a tué tous ses condisciples lors de la mission au manoir de la famille Yan? Trop terrifiant, il a vaincu l'aîné Tian d'un seul coup. Pas étonnant que Jin Sumian l'ait pris comme compagnon de Dao.
À cet instant, Pei Ling est aussi déconcerté. Tian Zhonggan, réputé pour être le numéro 1 du Piquayan au royaume de l'établissement des fondations, est-il si faible? D'où viennent toutes ces rumeurs à mon sujet? Même l'ancien Ping du Piquayan a l'air complètement abasourdi. Une puissance si formidable. Ce n'est pas quelque chose qu'un cultivateur normal sans soutien pourrait posséder, considérant la technique de lame sanguinaire que Pei Ling vient d'utiliser. Il est très probable que son protecteur soit Li Liu. Si vous mettez Li Liu en colère, toute sa famille pourrait être anéantie. Savoir s'adapter est le signe d'un homme sage. Ping décide rapidement d'approcher Pei Ling. Il déclare que son petit-fils a eu ce qu'il méritait et que sa mort n'était pas une perte. Il espère que Pei Ling pourra oublier les anciennes rancunes. Et que leur famille pourrait potentiellement dire quelques mots en sa faveur devant Li Liu. Il supplie Pei Ling d'être généreux et de ne pas en vouloir à sa famille. Finalement, il offre un sac de rangement rempli de pierres spirituelles de haute qualité à Pei Ling en signe de bonne volonté. Quant aux compétitions restantes sur le pic Wangyan, Pei Ling n'a plus besoin d'y participer et peut se concentrer uniquement sur la préparation de la sélection du Royaume du Sud. Pei Ling est ravi intérieurement. La réputation de la Félie est vraiment pratique, transformant les ennemis en bienfaiteurs. Pourquoi refuser de l'argent gratuit? Pei Ling accepte donc avec joie le cadeau de Li Ping. Alors que Pei Ling rentre chez lui et se prépare à commencer l'alchimie, un visiteur arrive. Étonnamment, il s'agit de Jin Sumian et Lul Qiang. La première, qu'il avait calomniée. Face à la visite de Jin Sumian, Pei Ling ne s'excuse pas. Il croit avec arrogance que, puisque Jin Jingqiang a déjà pris une raclée pour lui, il n'y a pas besoin de garder rancune. Jin Sumian est seulement venu pour s'enquérir. S'il avait passé le tour préliminaire du Piquangien. En recevant une réponse affirmative, elle dit qu'elle réglera ses comptes avec lui à la loyale. Pendant la sélection du Royaume du Sud, Pei Ling reste sans voix un instant. Le physique de Jin Sumian, toujours absorbé par l'alchimie. Il pourrait probablement la tuer d'une pichenette. N'est-ce pas chercher les ennuis? Si quelque chose d'inattendu se produit. Qui sait ce que Jin Sute lui ferait? Heureusement, Lul Qiang intervient pour apaiser les choses, demandant de quoi ils se disputent. Et suggère qu'ils en discutent. Tout en parlant, elle entrelace fermement les doigts de Jin Sumian et de Pei Ling. Le visage de Jin Sumian devient rouge instantanément. Qui a dit que nous étions un couple? Pei Ling saisit l'occasion pour dire, pourquoi des condisciples devraient-ils se battre à mort? Puisque la sœur aînée Jin est douée en alchimie, pourquoi ne pas s'affronter dans ce domaine à la place? Le perdant sera à la disposition du gagnant. Voyant l'audace de Pei Ling, Jin Sumian accepte naturellement pour s'assurer que Pei Ling ne niera pas sa défaite. Plus tard, l'obstiné Jin Sumian demande à Lul Qiang d'être l'arbitre, cependant, Lul Qiang se contente de sourire d'un air entendu. Pensant à quel point les jeunes couples sont créatifs de nos jours, imaginant que le perdant passera une nuit difficile. Elle pense même à des jeux de liens inappropriés. À ce moment, l'obstiné Jin Sumian commence son alchimie. Il faut dire que son talent en alchimie est vraiment à la hauteur de sa réputation. En tant qu'alchimiste de génie, son contrôle habile du feu et sa maîtrise des ingrédients impressionnent sincèrement Pei Ling. Mais qui aurait à craindre avec un système pour l'assister? Surtout ces génies arrogants. Plus vous leur faites sentir l'écart de puissance, plus vous pouvez les conquérir complètement. Cependant la stratégie rusée de Pei Ling apparaît différemment aux yeux de Luo Guang. Il semble que le jeune frère Pei préfère être le soumis. Il choisit donc intentionnellement de ne pas résister et accepte la défaite voyant que le moment est venu. Pei Ling active son système de pilotage automatique. À sa grande surprise, le système affiche un message offrant gratuitement un four d'alchimie de 8e grade. Sentant que quelque chose ne va pas mais qu'il est trop tard pour y remédier, il regarde son corps contrôlé par le système bondir dans les airs. Et donne un coup de pied à Jean Sumian en plein visage. Pris au dépourvu, Jean Sumian est sonné par le coup. Écumant de la bouche, Luo Guang perçoit la situation et se dit qu'à en juger par l'attitude empressée du jeune frère Pei, il est probablement sur le point de passer aux choses sérieuses.
Avec bon sens, Luo Guang trouve rapidement une excuse pour partir, laissant les tourtereaux en toute intimité. Pei Ling est également exaspéré, pensant que la trahison du système est plus que ridicule. Il se lamente que si l'on doit arnaquer quelqu'un, autant ne pas le faire de manière si flagrante. Une demi-heure plus tard, Zhang Sumian reprend enfin connaissance et est instantanément furieuse. Elle veut tuer Pei Ling sur le champ. Cependant, Pei Ling, qui a été trahi par le système d'innombrables fois, ne prend pas la peine de s'expliquer et commence à se laisser aller. J'ai gagné, je ne voulais pas t'attaquer. Si tu veux me rendre le coup, vas-y. En entendant cela, Zhang Sumian regarde son four d'alchimie de 8e grade. Pour y trouver 8 pilules de fondation de qualité supérieure soigneusement rangées à l'intérieur, il n'est pas difficile de produire des pilules de fondation de qualité supérieure, mais atteindre ce niveau de qualité pour chaque pilule est presque incroyable. Même les meilleurs alchimistes pourraient ne pas y parvenir, mais Pei Ling l'accomplit sans effort. Ce n'est pas la défaite qui l'effraie, c'est l'ampleur de sa défaite qu'elle ne peut accepter. Submergée par un sentiment d'impuissance et de frustration, elle ne peut s'empêcher de sangloter de manière incontrôlable juste au moment où Pei Ling s'apprête à s'avancer. Pour la réconforter, il remarque Zhang Sumian retirant lentement ses vêtements en murmurant: j'ai perdu, fais de moi ce que tu veux face à une si rare opportunité. Pei Ling choisit de garder son sang-froid, il demande seulement à Zhang Sumian de partager quelques informations sur le royaume du Sud. La sélection, ce n'est pas que Pei Ling soit particulièrement vertueux, mais plutôt que le cousin de Zhang Sumian est notoirement brutal. Cela vaut à Pei Ling un peu de bienveillance de la part de Zhang Sumian, qui commence même à penser qu'elle l'a peut-être mal jugé. Pour en revenir au sujet principal. Dans la secte sacrée où la force règne en maître, il y a une compétition entre les disciples extérieurs des 4 royaumes. Tous les 10 ans, ce concours détermine comment les ressources sont allouées aux différents pics de la secte. Zhang Sumian dit que celui à surveiller dans le royaume du Sud est Gongzhen. Du pic Ruashi, à moins d'un imprévu, il sera probablement le champion de cette sélection du royaume du Sud. À part lui, il y a 4 autres cultivateurs dont il faut se méfier: Xing Xing du pic du crâne volant, Xing Zhao du pic de la main fantôme, Wumeng Yan du pic du sol fantôme et Zhao Tianlai du pic de la marée de sang. Zhang Sumian utilise même Tang Nangé comme base pour une analyse rapide. Les capacités de Gongzhen sont bien au-delà de celles de Tang Nangé, tandis que les autres sont probablement à son niveau. En entendant cela, Pei Ling ressent une vague de confiance. Après tout, il a pu résister aux attaques de Tang Nangé, même au 7e niveau de l'établissement des fondations. Maintenant qu'il est au 9e niveau, il pense qu'à part Gongzhen, personne ne devrait représenter une menace pour lui. Ayant obtenu les informations qu'il voulait, Pei Ling dit à Zhang Sumian qu'elle est libre de partir. Cependant, Zhang Sumian hésite, le visage rouge de gêne. Pei Ling sent le danger. Pourrait-elle penser à se venger? Heureusement, elle veut seulement acheter une pilule de fondation de qualité supérieure fabriquée par lui pour ses recherches. Cela rassure Pei Ling. Il lui donne rapidement un sac d'élixir de qualité supérieure qu'il avait concocté, ainsi qu'une recette pour les pilules de fondation. Après tout, son système l'avait trompé plus d'une fois. Il est juste de la dédommager. En recevant les élixirs, Zhang Sumian jure en silence de surpasser Pei Ling dans l'art du raffinage de pilules. Cependant, dès qu'elle quitte la résidence de Pei Ling, elle entend Luo Guiyan la taquiner avec un regard satisfait. De quoi se disputent les tourtereaux? Tu as l'air ravi, le jeune frère Pei a dû bien s'occuper de toi. Bien que ce soit arrivé plus vite que je ne le pensais. Le visage de Zhang Sumian devient rouge pivoine et juste au moment où elle s'apprête à s'expliquer, Luo Guiyan lui coupe la parole. Quoi? Qu'y a-t-il de si timide entre partenaires de cultivation? Le petit frère Pei était impatient de te sauter dessus pendant que tu préparais des pilules. Et il t'a même assommé. Je l'ai vu de mes propres yeux. La colère bouillonnante de Zhang Sumian explose à nouveau. Pei Ling, espèce de salaud. Ce n'est pas fini entre nous. Le temps passe vite et le jour de la sélection du royaume du Sud arrive bientôt. Zhang Sumian arrive en avance sur le lieu de l'événement pour attendre Pei Ling. Cependant, elle se fait harceler par un lèche-bot du nom de Zhao. Luo Guiyang voit cela et le réprimande immédiatement en disant: Zhang Sumian est déjà prise. Tu devrais arrêter de l'importuner. Tu vois là-bas. C'est le petit frère Pei Ling et lui et Zhang Sumian s'apprécient beaucoup. Ne te mêle pas de leurs affaires. Cela met en rage le lèche-bot Zhao. Quand Pei Ling arrive, Zhang Sumian l'arrête immédiatement et lui dit: assure-toi de ne pas être éliminé au premier tour. J'ai l'intention de te défier au prochain. Pei Ling est sans voix, pensant à quel point elle peut être têtue. Cependant, leur interaction publique est interprétée par les spectateurs comme une confirmation de leur partenariat. Même Zhang Sutai, le seul qui connaît la véritable situation,
commence à douter et se met immédiatement à cuisiner Jing Jingshan pour obtenir des informations. Le pauvre Jing Jingshan finit par être sévèrement interrogé par Zhang Sutai. La première épreuve de la sélection du Royaume du Sud consiste à capturer des boules de cuivre. Il y en a 100, vous devez briser une boule de cuivre pour passer ce tour. Soudain tout le terrain est plongé dans l'obscurité alors que tout le monde se prépare à ce qui va suivre. De grosses boules de cuivre commencent à tomber du plafond. Tels des météorites. Les gens esquivent précipitamment mais plusieurs disciples au 8e niveau de l'établissement des fondations sont pris au dépourvu. Certains sont renversés. D'autres sont projetés par la force. Pei Ling réalise qu'il y a plus de 1000 participants mais seulement 100 boules de cuivre. Il sait que ce ne sera pas si facile. Il décide donc d'attendre son heure et la bonne opportunité. Au moment même où il y pense, un disciple au 8e niveau de l'établissement des fondations lance une attaque sur une boule de cuivre. Le bruit des chocs métalliques emplit l'air mais chose choquante, les attaques du disciple ne laissent même pas une égratignure sur la boule de cuivre. Cependant la seconde suivante, la boule de cuivre se transforme en un géant à l'armure de cuivre au sommet du 9e niveau de l'établissement des fondations. D'un coup de son bras de cuivre. Le disciple au 8e niveau de l'établissement des fondations est instantanément transformé en une image rémanente et projetée au loin. Son sort est inconnu. Pei Ling est légèrement surpris pensant que cette épreuve des boules de cuivre est très différente de ce qu'il avait imaginé. Dans une arène bruyante, il y a un disciple vêtu d'une robe simple, qui reste calme et serein. Cette personne n'est autre que le frère aîné Gong Jian. Voyant le géant à l'armure de cuivre approcher, Gong Jian agite sa manche. Et 4 marionnettes de sang apparaissent. Sur l'ordre de Gong Jian, les 4 marionnettes de sang au 9e niveau de l'établissement des fondations se précipitent pour encercler le géant à l'armure de cuivre. Le géant à l'armure de cuivre lutte pour se libérer, lançant ses poings lourds sur Gong Jian. Gong Jian invoque rapidement les marionnettes de sang pour bloquer l'attaque. Avec un grand bruit, l'impact énorme fait déferler le QI et le sang de Gong Jian. Gong Jian agite à nouveau la main, activant la formation du démon de sang aux 10 directions. Les marionnettes de sang chargent une fois de plus. En voyant cela, les gens sur l'île flottante poussent un soupir collectif étonné que Gong Jian ait entraîné les marionnettes de sang à un tel niveau. En un instant, le géant à l'armure de cuivre tombe lourdement au sol. Gong Jian devient la première personne à terminer l'épreuve. Et les disciples dans l'arène ne peuvent s'empêcher de s'émerveiller de la force redoutable du frère aîné Gong Jian. Pei Ling, tenant la lame du mépris de la vie, emploie la technique de disparition du vampire et bondit dans les airs d'un seul coup. Il coupe le géant à l'armure de cuivre en 2, passant directement au tour suivant. Les gens sont stupéfaits commentant sa force terrifiante, surtout Zhang Sutai dans les gradins, qui a des sueurs froides, se demandant comment Zhang Sumian pourrait bien se venger d'un adversaire aussi redoutable. Certains sont heureux, d'autres sont inquiets. Quant à Jing Jingshan à côté, bien qu'il soit choqué, il est encore plus excité. S'il peut obtenir l'aide de Pei Ling pour obtenir le lotus du bébé démon à 7 cœurs, il pourra raffiner complètement le diagramme de l'os glamour de Roxa. À ce moment-là, Zhang Sutai, qu'il a toujours intimidé, deviendra un simple jouet entre ses mains. Pour Jing Jingshan cependant, la joie se transforme en chagrin, qui, emporté par son triomphe, avait oublié qu'il faisait semblant d'être boiteux. Zhang Sutai, déjà de mauvaise humeur, le prend la main dans le sac. Zhang Sutai se met à tabasser Jing Jingshan à coups de poing et de pied. Ensuite, ils arrivent à la 2e épreuve de la sélection, le défi de l'arène. Il y a 10 arènes. Et le premier à atteindre cette étape devient le maître de l'arène. Ceux qui arrivent plus tard peuvent défier le maître de l'arène pour devenir le nouveau maître. À la fin du temps imparti, seuls les 10 maîtres sur les plateformes seront qualifiés. En tant que fidèle partisan de Zhang Sumian, Xiao Jin ne manquerait naturellement aucune occasion de briller devant sa déesse. Ainsi, lors de la 2e épreuve de la sélection du Royaume du Sud, Xiao Jin choisit de défier la reine de Pélin sans hésitation en entrant dans l'arène. Xiao Jin ne se précipite pas à l'attaque. Il choisit plutôt d'humilier Pei Ling en premier. Cependant, avant qu'il ne puisse finir d'énoncer ses intentions, il est fauché par Pei Ling. Heureusement, des sorts de protection sont en place pour cette épreuve. Ainsi, le perdant est simplement téléporté hors de l'arène sans aucun risque pour sa vie.
Une fois expulsé, Xiao Xinning réalise que Pei Ling est hors de sa portée. Mais quand il voit Zhang Sumian le regarder, Zhao Jining se sent soudainement hardi. Il se convainc que Pei Ling a dû utiliser des tactiques malhonnêtes. Il décide sur le champ de retourner dans l'arène. Voyant cela, Zhang Seming lui conseille gentiment, la différence entre vos forces est trop grande. Tu ferais mieux de défier d'autres maîtres d'arène. Mais son conseil ne fait que donner des étoiles dans les yeux à Xiaoxin. Il pense, la sœur cadette Zhang me parle. Elle doit se soucier de mon bien-être. Si je peux donner une leçon à Pei Ling pour elle, elle acceptera sûrement un rendez-vous avec moi. Avec cette pensée, Xiao Jining se fiche de l'écart de force. Il jure qu'il risquera sa vie et sa fortune pour discipliner Pei Ling pour Jin sa main. Cependant, en entrant à nouveau dans l'arène, il est rapidement fauché par Pei Ling. Avant même de pouvoir parler. Fidèle au principe qu'il ne peut pas décevoir sa déesse, Xiao Xinning décide d'utiliser tous ses biens pour engager de l'aide. Il s'assure de l'assistance de Gong Xian pour le prix de 50 000 pierres spirituelles. À ce stade, Pei Ling a déjà affronté 43 challengers. Jusqu'à présent, personne n'a pu encaisser ne serait-ce qu'un de ses coups. Cela rend Pei Ling quelque peu sceptique quant à la force des disciples du Royaume du Sud. Alors que la bataille d'arène touche à sa fin, Gong Jian arrive soudainement pour défier Pélin. Instinctivement, Pélin donne un coup d'épée, mais son attaque est facilement interceptée par l'adversaire. Bien que la reine ait un sort qui empêche de voir clairement le visage de l'autre, Pélin devine que ce puissant challenger est probablement Gong Jian. Ce qui le rend perplexe, c'est pourquoi Gong Jian, qui devrait être un maître d'arène, le défie. Pei Ling ne baisse pas sa garde. Il utilise instantanément sa technique de la lame assoiffée de sang pour une autre attaque rapide. Gong Jian invoque à la hâte une marionnette de sang pour bloquer, mais il est projeté à plusieurs mètres par la technique de la lame d'interception de Pei Ling. Ce petit vaurien de Xiao Jin m'a trompé. Si j'avais su, je lui aurais demandé 100 000 pierres spirituelles. C'est Gong Zhen. Alors qu'il déchaîne son coup ultime, la formation du démon de sang aux 10 directions. Soudain, 10 marionnettes de sang apparaissent et attaquent férocement Pei Ling. Alors que Pei Ling peine à se défendre, les marionnettes commencent à tourner autour de lui d'une manière étrange, émettant des cris perçants et troublants. Pei Ling se sent mentalement désorienté. Mais il se force à chercher une ouverture. Après avoir tâté le terrain, il détermine que l'ouverture est au-dessus de lui. Cependant, avant qu'il ne puisse sauter, Gong Jian lance une attaque par-dessus, lui coupant complètement toute retraite. Juste au moment où Gong Zhen est sur le point de porter un coup fatal, le regard de Pei Ling s'éclaircit et il contre-attaque, tranchant la poitrine de Gong Zhen. Bien que Gong Zhen soit indéniablement fort, aux yeux de Pei Ling, ses compétences ne sont que de la poudre aux yeux comparées à Ansigu qu'il a rencontré auparavant. Avec la défaite de Gong Zhen, la deuxième épreuve de la sélection du Royaume du Sud prend fin. La foule est en effervescence. Mais Xiao Xinning est complètement abasourdi. Non seulement il a échoué à discipliner Pei Ling. Pour sa déesse, il a en fait rendu Pei Ling célèbre dans tout le domaine du Sud. De plus, il a perdu 50 000 pierres spirituelles. Et a même coûté à Gong Zhen une place parmi les 10 meilleurs maîtres d'arène. Ce qui est encore plus insupportable pour lui, c'est que sa déesse est maintenant secrètement éprise de Pei Ling. Elle pense même que devenir des compagnons de Dao avec Pei Ling ne serait pas une mauvaise idée. À ce moment, Jing Jingshan et un aîné s'approchent lentement. Jing Jingshan tapote l'épaule de Pei Ling. Plein d'éloges pour sa performance, l'aîné dit alors: j'en ai discuté avec le maître du domaine. Tu n'as pas besoin de participer au 3e tour. Tu es automatiquement promu. Pei Ling se dit en lui-même. Encore une promotion automatique. C'est vraiment pratique d'avoir du soutien. Jing Jingshan saisit immédiatement la main de Pei Ling. À ce moment, il reste un peu de temps avant la compétition finale. Viens avec moi un instant, jeune frère Pei. Pei Ling demande confus: où ça? Jing Jingshan répond. Bien sûr, pour voir notre sœur aînée. En entendant cela, Pei Ling ne peut s'empêcher de saliver. Excité à l'idée de vivre une autre rencontre passionnée.
Conduit par Jing Jingshan, Pei Ling arrive rapidement au palais de Liyue. Les divers agencements à l'intérieur du palais donnent à Pei Ling un étrange sentiment de familiarité. Il a même la vague impression d'avoir partagé des moments intimes avec la Félie ici. Alors que Pei Ling est profondément perdu dans cette sensation, Jing Jingshan devient soudainement obséquieux et demande une petite faveur. Il s'avère que les 10 meilleurs disciples de la compétition de la secte extérieure peuvent choisir un objet parmi les trésors spirituels fournis par la secte. Le lotus démon a 7 cœurs nécessaires pour raffiner les os glamour de Roxa. Un diagramme se trouve parmi eux. Si tu pouvais aider ton frère aîné, j'ai une grosse surprise pour toi plus tard. Sans hésitation, Pei Ling accepte. Après tout, Jing Jingshan a pas mal souffert à cause de Jin Sutai. À cause de lui. Quant à la surprise promise par Jing Jingshan, Pei Ling estime que ce n'est pas nécessaire. Cependant, Jing Jingshan déclare hardiment qu'il assurera tous les avantages pour son jeune frère, ce qui réchauffe le cœur de Pei Ling. Les deux voient alors Liyue assise sur une haute plateforme. D'abord, Jing Jingshan loue les compétences en alchimie de Pei Ling, sans fin suggérant implicitement que l'œil avisé de Liyue n'a pas laissé passer une perle si rare. Il continue ensuite à louer excessivement Pei. La performance de Ling dans la sélection du domaine du Sud. Il mentionne comment Pei Ling a vaincu le géant à l'armure de cuivre au premier tour d'un seul coup. Et comment il était inarrêtable dans la bataille d'arène du deuxième tour. Même Gong Zhen, salué comme le jeune talent numéro 1 du domaine du Sud, n'était qu'un freluquet devant Pei Ling. Après toutes ces flatteries, même Pei Ling commence à se sentir un peu gêné. Cependant, il se dit que le vieux Zheng est vraiment fiable cette fois. Même Liyue, d'habitude si sévère, montre un regard approbateur. Voyant que le moment est opportun, Jin Jingshan s'empresse de prendre la parole. Sœur aînée, le jeune frère Pei a montré une performance si remarquable. Avec le temps, il deviendra sans aucun doute votre bras droit. Et aussi le futur prodige de notre sainte secte. Il mérite d'être récompensé. Liyue demande immédiatement à Pei Ling quelle récompense il veut. Secrètement ravi, Pei Ling hésite car il ne connaît pas assez bien Liyue pour savoir quoi demander. Il craint que demander trop peu gâcherait cette occasion en or, tandis que demander trop pourrait le faire paraître avide. Alors il jette un coup d'œil à Jing Jingshan et dit : Sœur aînée, l'aîné Jing, c'est ce que je veux. En entendant cela, Liyue se tourne pour regarder Jing Jingshan qui sourit faiblement. Et lance à Pei Ling un regard rassurant. Il dit alors : Sœur aînée, le jeune frère Pei s'est récemment pris d'affection pour Jin Sumi de la famille Jin. Pei Ling, qui observait attentivement Liyue, sent soudain son esprit se vider en entendant cela. Il lui faut un moment pour revenir à la réalité. Bien que le jeune frère Pei soit très talentueux, il vient d'un milieu modeste et la famille Jin pourrait ne pas être d'accord. Nous avons donc besoin que notre sœur aînée intercède en sa faveur et exauce le vœu du jeune frère Pei. Ah oui. Liyue écrase la tasse dans sa main et dit froidement. Finalement Pei Ling comprend et pense, mais quel enfer. Stupide Jing Jingshan, est-ce ça la surprise dont tu parlais ? Tout en sentant une vague d'intention meurtrière l'envelopper. Pei Ling explique rapidement : je suis de tout cœur loyal à la sœur aînée et je n'ai aucune arrière-pensée. L'aîné Jing a du mal comprendre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liyue retire progressivement son intention meurtrière, disant lentement gagne la première place à cette compétition de la secte extérieure et devient le 4e véritable héritage de la secte sacrée d'ici 10 ans. Tu peux partir maintenant. N'osant pas hésiter, Pei Ling traîne rapidement Jing Jingshan hors du palais. Cependant, juste au moment où il pousse un soupir de soulagement, Jing Jingshan commence à se vanter. Alors je suis fiable ou pas ? Si tu gagnes la première place à la compétition de la secte extérieure, Jean Sumian sera certainement à toi. Le visage de Pei Ling devient livide. J'ai failli me faire tuer à cause de ta stupidité à l'instant et tu as encore le culot d'en reparler ? Après avoir appris la rumeur sur la relation entre Pei Ling et Jean Sumian, Liyue ordonne immédiatement à Xiaolei d'amener Jean Sumian au palais. En très peu de temps, une Jean Sumian déconcertée est amenée de force devant Liyue par Xiaolei. Au signal de Liyue, Xiaolei demande immédiatement à Jean Sumian de raconter toute son expérience avec. Jean Sumian hésite un instant puis raconte toute la situation. Il y a un mois,
il est entré par effraction dans ma résidence et a volé ma pilule de jade de cultivation et 9. Eau de source froide des ténèbres. Il y a quelques jours, il m'a assommé et a volé mon fourneau à pilule pour l'alchimie. Cependant, Liliu ne semble pas intéressée par ces détails. Elle demande nonchalamment alors pendant ces moments il n'a jamais posé la main sur toi n'est-ce pas? Jean Sumian rougit légèrement. Non Pei Ling ne m'a rien fait. Apprenant la vérité, l'expression de Liliu s'adoucit instantanément. Dans ce cas, pourquoi tout ce foin? Jean Sumian tremble à cette déclaration. Comment ça tout ce foin? Avant que Jean Sumian ne puisse réagir complètement, elle est renvoyée par Dame Liliu. De retour aux côtés de Liliu, Xiaolei analyse que Jing Jingshan est probablement envieux de la famille Jean. Pour sa richesse et ses relations. Puisque ses paroles n'étaient pas les intentions de Pei Ling, reçoit-il quand même sa récompense? Liliu n'est pas avare avec la récompense de Pei Ling. Considérant que tout n'était qu'un malentendu, elle remet immédiatement un rouleau de jade contenant des connaissances sur le Dao de la lame des aînés de la secte sacrée à Xiaolei pour qu'elle le donne à Pei Ling. Quant à ce déchet de Jing Jingshan, elle pense qu'il a probablement été trop oisif ces derniers temps. Elle décide de l'envoyer à la mine d'un Luo. Pour extraire du minerai, à la condition qu'il ne puisse pas revenir avant d'avoir excavé 100 000 livres de renfort de fer. Pei Ling, actuellement assis dans la cour, est extrêmement agacé. S'il y avait eu une véritable relation amoureuse avec Jean Sumian, il aurait accepté la punition de la Félie. Mais toute la situation a été inventée. Non seulement il a perdu sa récompense à cause des paroles de Jing Jingshan, mais il a failli être tué par la Félie. Soudain, l'atmosphère se glace et Xiaolei apparaît de nulle part. Frénétiquement, Pei Ling s'accroche à la jambe de Xiaolei et commence à se lamenter. Dame Xiaolei. Tout ce que l'aîné Jing a dit plus tôt n'était pas vrai, vous devez me croire. Voyant les larmes sincères de Pei Ling, Xiaolei sourit. Ma maîtresse connaît déjà la vérité. Accomplis bien ta prochaine mission. Si tu réussis, je te recommanderai pour une promotion après ton entrée dans la secte intérieure. Pei Ling est légèrement perplexe. Et Jing Jingshan? Cet idiot de Jing Jingshan a été envoyé dans les montagnes d'un Luo pour miner. Il ne reviendra pas de sitôt. Pei Ling se réjouit à cette nouvelle. Miner est en effet une bonne idée, après tout, ça ne demande pas de cerveau. Mais ensuite il pense qui va porter le chapeau pour moi? En l'absence de Jing Jingshan, Pei Ling soupire. On dirait que je vais devoir compter sur moi-même à partir de maintenant. Après avoir accompagné Dame Xiaolei, Pei Ling regarde la vérité de la lame dominante et la vérité de la lame de sang dans ses mains. Incapable de les lâcher, rien qu'à leur nom il sait que ce sont des techniques puissantes. Le problème maintenant, c'est que son système n'est vraiment pas fiable. Qui sait dans quel pétrin il va le mettre cette fois pendant sa cultivation. Pei Ling a sa propre servante fantôme, Petite Si, alors il lui donne des instructions. Si tu me vois me lever, tu dois m'arrêter. Et bien sûr. Dès que Pei Ling active la cultivation en un clic sur son système, une notification apparaît disant détection que cette session de cultivation nécessite le chi de la lame dominante et le chi de la lame du massacre. Le système les fournira gratuitement. Puis, sous le contrôle du système, Pei Ling fonce vers la cour. Heureusement, Petite Si est fiable. Alors que Pei Ling est sur le point de se précipiter hors de la cour, Petit Si bondit dans les airs et le frappe, le faisant tomber la face contre terre. Allongé sur le sol, Pei Ling se sent assez frustré, la façon de Petit Si de m'arrêter est vraiment spéciale, c'était un peu dur, n'est-ce pas? Mais l'urgence est de savoir où je peux obtenir le QI de la lame dominante. Et le QI de la lame du massacre, ce serait génial si Jing Jingshan était là, juste au moment où Pei Ling est désemparé. Petit Si, qui n'est habituellement pas très malin, a soudain une idée lumineuse, pourquoi ne pas demander de l'aide à l'aîné Ping? C'est comme se réveiller d'un rêve, n'est-ce pas là un nouveau soutien tout trouvé? Pei Ling va immédiatement chercher l'aide de Li Ping. Cependant, ce qui le surprend, c'est que Li Ping le traite encore mieux que son propre fils, non seulement il le traite avec prodigalité. Mais il accepte aussi de fournir les deux types de QI de la lame sans même demander pourquoi, en l'espace d'un seul jour.
Li Ping livre personnellement les 2 types de QI de la lame à Pei Ling, ce qui laisse ce dernier abasourdi. En se renseignant, il apprend que les résultats de la compétition de la secte extérieure peuvent directement déterminer l'allocation des ressources. Pour les 4 domaines pour les 10 prochaines années, le domaine du Sud est déjà faible et le Piquangien est tout en bas du classement. Si Pei Ling pouvait mener les disciples du domaine du Sud à la victoire dans la compétition des 4 domaines, les ressources de cultivation pour tout le domaine du Sud augmenteraient de manière significative. Cependant, à part Pei Ling, le domaine du Sud n'a vraiment pas beaucoup de combattants capables. Ils ont même permis à Gong Jian, qui avait déjà été éliminé, de réintégrer la sélection. En entendant cela, Pei Ling ressent une pression énorme. Puisque mes coéquipiers sont tous des tirs au flanc, je ne peux compter que sur moi-même. Connaître son ennemi et se connaître soi-même est la clé de la victoire. Je ferais mieux de découvrir d'abord quels adversaires des 3 autres domaines méritent d'être surveillés. Li Ping continue, les chefs du domaine du Nord, Zhao Erkong, et du domaine de l'Ouest, Ruan Chu, sont tous 2 au royaume des fondations. Tu devrais porter une attention particulière à ces 2-là. Quant à Luo Xian du domaine de l'Est, il était à l'origine le disciple de Luo Chao du domaine du Sud. On dit qu'après avoir rejoint le domaine de l'Est, il a obtenu quelques opportunités. Et il est maintenant probablement aussi au royaume des fondations. Il est cruel et sanguinaire, particulièrement hostile à quiconque est lié à la Félie. Si tu le rencontres, ne te retiens pas, tue-le si tu le peux. Pei Ling reste sans voix, je n'ai même pas encore commencé la compétition. Et j'ai déjà un ennemi mortel, vous voulez que moi, au 9e niveau du royaume de l'établissement des fondations, je tue un homme féroce au royaume des fondations, et vous me dites même de ne pas me retenir, quelle haute opinion ont-ils de moi? Cependant, Li Ping dit avec confiance, les ressources pour les disciples de la secte extérieure sont rares, donc même s'ils ont atteint le royaume des fondations, il s'agit généralement juste du royaume des fondations humaines. Comment pourrait-il se comparer à toi, Pei Ling, qui a des fondations solides? La compétition entre les 4 domaines arrive enfin. Le superviseur du palais se tient à la surface de l'eau. Et dit lentement, talent de chaque domaine, sous l'eau devant vous se trouve l'un des 6 royaumes secrets, le monde à l'intérieur du miroir. Avant que quiconque puisse réagir, des éclats de miroir apparaissent dans les mains de ces talents. La surface du miroir affiche faiblement une 12aine de points lumineux. À l'exception d'un point bleu, tous les autres sont rouges. Le superviseur du palais continue, entrez, tuer des monstres et collecter des trésors, le miroir de cristal enregistrera automatiquement les points. Et vous classera, la limite de temps est de 10 jours, les 10 premières personnes à obtenir 10 000 points passeront au tour suivant, il n'y a aucune interdiction de piller et aucune formation de protection. Une fois à l'intérieur, la vie et la mort sont entre vos propres mains, la sainte secte ne veut pas des faibles. Ou de ceux qui ont un mauvais destin, la surface de l'eau, calme il y a un instant, se transforme soudainement en une vague immense. 20 disciples de la secte extérieure sont instantanément emportés sous la surface. Quand Pei Ling rouvre les yeux, il se retrouve dans une forêt de bambous. Pei Ling regarde autour de lui et constate que ses coéquipiers médiocres ne sont pas à proximité. Cela indique que les points de téléportation dans le royaume secret sont aléatoires. Espère juste ne pas rencontrer Lucien d'emblée. Pei Ling sort nonchalamment le miroir de cristal pour jeter un œil. Et voit qu'il y a un point bleu et un point rouge à l'intérieur du miroir. Le point bleu reste immobile au centre du miroir, tandis que le point rouge se déplace rapidement vers lui. Pei Ling fronce légèrement les sourcils, le point bleu est sans aucun doute lui-même. Mais il n'est pas sûr si le point rouge est l'un de ses coéquipiers ou un disciple d'un autre domaine. Soudain, plusieurs lumières vertes jaillissent de derrière lui. Pei Ling esquive précipitamment, seulement pour voir un jeune homme en vêtements luxueux et coiffé d'une couronne de jade s'approcher tranquillement. Le jeune homme tient une fleur de mandala à 5 couleurs et regarde Pei Ling d'un air mi-souriant, mi-moqueur. Pei Ling riposte immédiatement avec une attaque de sabre, que le jeune homme évite facilement. Alors que le jeune homme libère d'autres lumières vertes, il le nargue. « Frère cadet, tu es bien impatient. J'ai entendu dire que Li Liu a une haute opinion de toi. Mais à ce que je vois, tu sembles plutôt ordinaire et n'as pas l'étoffe d'un individu exceptionnel. » Li Liu a dû se tromper. Pei Ling déchaîne sa technique de la lame sanguinaire à sa pleine puissance, bloquant toutes les lumières vertes.
Il envoie alors un immense chi de lame couleur s'enfoncer vers le jeune homme. L'expression du jeune homme devient glaciale. Il secoue doucement la fleur de mandala à 5 couleurs dans sa main, et tous les pétales s'envolent instantanément. Et forment une barrière de lumière devant lui. L'expression de Pei Ling devient légèrement sombre. La fleur de mandala à 5 couleurs dans la main du jeune homme paraît délicate mais émet une force extrêmement puissante. C'est un artefact magique qui ne peut être pleinement utilisé qu'au stade de la fondation. Cette personne doit être Lucien du domaine de l'Est. C'est une bonne occasion d'éliminer cette menace. Sans la moindre hésitation, Pei Ling, qui a l'avantage, brandit sa lame de la haine de la vie horizontalement. Son aura subit une transformation, remplie d'une intention de massacrer tous les êtres vivants, et une fois de plus. Il frappe la barrière de lumière devant le jeune homme. Le jeune homme arbore une expression moqueuse. C'est intéressant qu'un disciple du domaine du Sud ait pu cultiver une telle intention du sabre. Cependant, alors que le chi de la lame s'infiltre progressivement, le monde aux yeux du jeune homme change soudainement. Il voit des montagnes et des rivières s'effondrer, des cadavres et des mers de sang, comme si lui-même était sur le point d'être anéanti. L'instant d'après, surpris, il réalise qu'il a été piégé par l'intention du sabre de son adversaire. Rapidement, il concentre son esprit, avec sa cultivation du stade de la fondation, dissipe de force les illusions chaotiques qui se trouvent devant lui. Pourtant, ce moment d'inattention permet à sa barrière de lumière de se briser instantanément. Juste au moment où Pei Ling pense que tout est fini, le jeune homme attrape à une seule main la lame de la haine de la vie de Pei Ling. Tu es en effet talentueux, mais c'est dommage que tu m'aies rencontré, moi, Luo Xian, aujourd'hui. Tu es destiné à périr dans ce monde à l'intérieur du miroir. Une puissante vague d'énergie jaillit soudain de Lucien, projetant Pei Ling en arrière. Petit salaud du domaine du Sud. Mets-toi à genoux et supplie-moi de laisser ton cadavre intact, dit Lucien, passant de la défense à l'attaque. Et engageant le combat avec Pei Ling. Au milieu des éclats de lame et d'épée, les deux semblent de force égale. Cependant, après une collision accompagnée d'une explosion de flammes, Luo Xian est le premier à s'effondrer dans la forêt de bambou. En revanche, Pei Ling se tient droit, la lame de la haine de la vie dans sa main droite. Et l'épée de la rivière de sang dans sa gauche. Et alors, même si tu es au stade de la fondation? Je veux voir comment tu résistes à mon intention du sabre. Et à mon intention de l'épée. Juste au moment où il semble que Lucien est sur le point de perdre la vie face à Pei Ling, son corps se transforme étonnamment en pétale et disparaît dans les airs. Une rafale de vent vient de derrière lui. Il se retourne rapidement pour trouver la paume des 5 poisons de Lucien. Juste en face de lui. Pei Ling pense instinctivement à utiliser la technique de disparition du vampire pour s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse agir, il se souvient des mots décrivant l'intention de la lame dominante provenant du slip de jade, les lâches meurent, les braves vivent. Les guerriers sont constants, il n'y a pas de retraite, c'est la dominance. Sans la moindre hésitation, Pei Ling retourne son poignet et contre-attaque Luxian d'un coup de lame. Un chi véritable incomparable et dominant repousse instantanément la paume des 5 poisons de Luxian. Saisissant l'opportunité, Pei Ling porte un autre coup, visant directement le visage de Luxian. Juste au moment où il est sur le point de porter le coup fatal, Luxian se transforme à nouveau en pétale et disparaît. Pei Ling balaie rapidement les environs du regard, confirmant que Luxian s'est échappé. Il se concentre sur l'élimination du poison dans son corps. À sa grande surprise, il découvre que la paume des 5 poisons de Luxian est si puissante que même après avoir pris un antidote, il n'y a aucune amélioration. N'ayant plus le choix, Pei Ling active la cultivation en une touche de son système pour la technique de raffinement des os. Pour l'aider à se détoxifier. Pendant ce temps, ceux qui observent le combat sont stupéfaits par les prouesses de Pei Ling. Quand Pei Ling a-t-il appris l'intention de l'épée et l'intention de la lame? Il a même forcé Luxian à fuir, dit Wu Luo, incrédule. Xiao explique. Il a obtenu l'intention de l'épée par la ruse du fantôme maudit dans le manoir de la famille Yan. Et l'intention de la lame lui a été donnée il y a quelques jours par mon maître. Xiao Meli, l'une des 3 disciples détenant le véritable héritage, n'en revient pas, elle pensait que Luxian serait le champion du tournoi.
et est surprise qu'il ait été forcé de fuir par un inconnu. Cependant, elle apprend bientôt d'un serviteur que Pei Ling est le favori de Li Lei. Et qu'il avait récemment tué son cousin Joy. Ignorant la mort de son médiocre cousin, Xiaomei lui ordonne une enquête sur les préférences de Pei Ling. Tout ce que Li Lei peut lui donner. Je peux donner plus, déclare-t-elle. Plan sur Xinjia, l'un des coéquipiers moins doués de Pei Ling. Poursuivi par un disciple du domaine du Nord, Xinjia se retrouve dans une impasse. Il aperçoit Pei Ling en méditation. Et se précipite derrière lui pour se protéger. À son insu, Pei Ling est toujours dans un état de cultivation automatisé en une touche. Et ne peut pas contrôler son corps. Xinjia interprète mal l'inaction de Pei Ling comme un mépris total pour l'ennemi. Et prend confiance, provoquant le disciple du domaine du Nord. D'abord hésitant, le disciple du domaine du Nord se ravise. Depuis que la lignée Luo Chao du domaine du Sud a été anéantie, il ne reste que des faibles. Il brandit ses lames jumelles et s'avance pour les attaquer tous les deux. Xinjia presse Pei Ling d'agir contre l'ennemi, mais Pei Ling continue de cultiver à son propre rythme. Xinjia est abasourdi et même Pei Ling a des sueurs froides. Au moment où le disciple du domaine du Nord s'apprête à frapper, une notification du système apparaît. Détection d'une attaque externe et fin de la cultivation. Reprenant le contrôle de son corps, Pei Ling utilise instantanément la technique de disparition du vampire et la technique de la lame sanguinaire. Tuant le disciple du Nord d'un seul coup. Xinjia, qui a échappé de justesse à la mort, exprime sa gratitude. Merci de m'avoir sauvé, frère cadet Pei, sans toi, je serais déjà en train de saluer ma grand-mère. Cependant, Pei Ling n'a pas de temps pour les lamentations de Xinjia et demande rapidement s'il y a d'autres ennemis à proximité. Xinjia lui dit qu'il ne devrait plus y avoir d'ennemis. Mais ils sont sur le territoire des loups de sang aux yeux d'émeraude. Comme par hasard, ils sont encerclés par des dizaines de ces loups, tous avec un niveau de cultivation supérieur à la 7e couche du royaume de l'établissement des fondations. Pei Ling est sans voix. Génial, Xinjia nous a vraiment porté la poisse, pense-t-il. Xinjia devient terrifié, disant, frère cadet Pei, maintenant. Je vais vraiment rencontrer ma grand-mère. Pei Ling le rassure, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais il sent alors quelque chose se resserrer autour de lui en se retournant. Il se rend compte que Xinjia s'est enfui depuis longtemps, le laissant ligoter par une corde céleste. Face aux démons loups qui avancent, Pei Ling n'a d'autre choix que de se libérer et de les affronter au combat. À sa surprise, il gagne des points en tuant les démons loups, ce qui pique son intérêt en un rien de temps. Il en tue des dizaines, renversant la situation en sa faveur. Les démons loups survivants se dispersent et s'enfuient rapidement. Ne voulant pas manquer l'occasion de gagner plus de points, Pei Ling se prépare à les pourchasser. Cependant l'apparition du roi loup de sang aux yeux d'émeraude interrompt cette scène harmonieuse. Jeune homme de la secte de la brume épaisse. Par maintenant et je pourrais t'épargner la vie, dit-il en entendant les paroles du roi loup de sang aux yeux d'émeraude. Pei Ling devient encore plus excité. Selon sa compréhension, un monstre capable de parler le langage humain doit avoir au moins atteint le niveau du royaume de l'établissement des fondations en cultivation. Traduit en points, cela représenterait une somme considérable. Sans hésitation, Pei Ling fonce sur le roi loup de sang aux yeux d'émeraude. Les deux se retrouvent instantanément engagés dans un combat. Et en seulement une douzaine d'assauts, le roi loup est maîtrisé par Pei Ling. Juste au moment où Pei Ling s'apprête à porter le coup de grâce, le roi loup implore sa pitié. Pei Ling n'est pas impressionné. Je te préférais quand tu étais défiant, dit-il. Le roi loup dans un dernier effort tente de négocier. Jeune héros, réfléchis-y bien, combien de points est-ce que je vaux vraiment? Les vrais trésors dans le monde du miroir sont ses ressources uniques. Mon clan vit ici depuis des centaines d'années, je sais exactement où se trouvent tous les trésors. Épargne-moi et mon clan te servira. Pei Ling consulte son miroir de cristal et voit qu'il n'a gagné que 300 points en tuant des centaines de démons loups. C'est bien en dessous de ses attentes. Après avoir pesé le pour et le contre, Pei Ling décide d'accepter l'offre du roi loup. La première chose que fait le roi loup, après être devenu la monture de Pei Ling, est d'ordonner aux démons loups de récupérer le corps de Xinjia, qui avait trahi Pei Ling. En regardant le cadavre de Xinjia, Pei Ling songe, puisque tu es mort, tu ferais aussi bien de continuer à être utile. Il utilise les restes de Xinjia pour une pratique obscure s'attirant l'approbation des anciens de sa secte. Ce jeune homme est profondément versé dans les arts sombres et décisif dans ses mises à mort. Il a un potentiel illimité.
La scène change et Pei Ling ayant achevé sa technique de la lame assoiffée de sang se lance dans une merveilleuse chasse au trésor. À califourchon sur le roi loup avec 99 points pour le bois de sang, 199 points pour le ginseng esprit de sang et 299 points pour le crapaud de glace rouge clair. Pei Ling gagne sans effort 1399 points en seulement une demi-journée. Ravi, Pei Ling demande rapidement au roi loup s'il y a d'autres trésors à proximité. Le roi loup y voit une opportunité. Le démon fleur de péché à visage de fantôme est un ennemi mortel de leur clan de loup. Quelle meilleure façon d'éliminer un ennemi que par l'intermédiaire de Pei Ling. Il informe Pei Ling que sur le territoire du chef des démons fleur de péché à visage de fantôme se trouve un morceau de fer stellaire, un trésor bien plus précieux que le bois de sang et le ginseng esprit de sang. Juste au moment où Pei Ling s'apprête à partir, une lumière rouge clignote dans le miroir de cristal suspendu à sa taille. Il remarque un point rouge apparaissant sur le miroir. Situé en plein dans le territoire du démon fleur de péché à visage de fantôme. Après une enquête minutieuse, Pei Ling est presque certain que le cultivateur qui s'y cache est Lucien, qui l'avait blessé plus tôt. Saisissant l'occasion, Pei Ling s'envole et tranche à travers les buissons environnants, exposant Lucien. Ne voyant plus de raison de se cacher, Lucien sort et en voyant Pei Ling, il crache une bouchée de vieux sang. Ce gamin est une vraie plaie. Ce qui le rend encore plus furieux, c'est que non seulement Pei Ling a survécu à son empoisonnement, mais il semble aussi plus fort qu'avant. Et pour couronner le tout, il a même acquis une monture du royaume de l'établissement des fondations. Juste au moment où Pei Ling s'apprête à frapper, il remarque Lucien sortant une pilule bleue. Ce n'est pas bon, pense Pei Ling. Cette pilule pourrait-elle être la poudre des 7 extinctions dissolvant l'âme? J'ai utilisé cette même pilule pour vaincre la félie. Si je suis touché, je serai à sa merci. Voyant la pilule s'approcher rapidement de lui, Pei Ling ordonne vite au roi loup aux yeux d'émeraude de bloquer le coup fatal pour lui. Avec un bruit sourd, le roi loup s'effondre, ses membres devenant flasques. Le visage de Lucien est rempli d'incrédulité. Comment Pei Ling connaissait-il la poudre des 7 extinctions dissolvant l'âme? C'est l'arme secrète de notre lignée Luo Xiao. Cependant, ce n'est pas le moment de réfléchir à de telles choses. S'il ne s'enfuit pas maintenant, il pourrait ne jamais en avoir l'occasion, mais peu importe la vitesse à laquelle Lucien court, Pei Ling parvient toujours à le suivre à un rythme détendu. Aîné, pourquoi fuyez-vous? N'est-ce pas embarrassant pour un cultivateur du royaume de l'établissement des fondations comme vous d'être poursuivi par un autre du même niveau? Ne deviendrez-vous pas la risée de tous? Cela met Lucien en fureur. Devons-nous vraiment nous battre à mort? Juste à ce moment-là, un objet cristallin violet apparaît dans leur champ de vision à tous les deux. Bien que Pei Ling soit ravi intérieurement, il garde une expression sombre sur son visage. C'est ça, aujourd'hui c'est toi ou moi, dit-il en accélérant soudainement et en abattant sa lame sur Lucien. Lucien esquive instinctivement sur le côté, mais réalise alors que Pei Ling a fait une feinte. Utilisant sa technique de disparition vampirique à son plein potentiel, Pei Ling ramasse le fer stellaire par terre. Et il s'enfuit. Tout en courant, il crie à tue-tête, « Attention à tous les démons fleurs de péché au visage de fantôme, c'est lui qui m'a fait voler le fer stellaire. Si vous avez une dent contre quelqu'un, allez le trouver pour vous venger. » En entendant Pei Ling crier, Lucien comprend instantanément qu'il s'est fait piéger. Ce gamin l'a mené dans un piège depuis le début. Le forçant à l'aider à trouver le fer stellaire, puis le laissant porter le chapeau. Juste au moment où Lucien sent que les choses ont terriblement mal tourné. Il tente de s'échapper, mais il est soudainement immobilisé par des lianes surgissant du sol. Pendant ce temps, le roi loup ranimé, voyant Pei Ling revenir si vite, suppose qu'il a laissé le type s'échapper. Cependant, Pei Ling rétorque avec indignation, « Tu ne sais pas parler? Comment ça, le laisser s'échapper? Je viens de lui trouver un compagnon plus intime. » En voyant cela, la félie ne peut s'empêcher d'afficher un sourire approbateur. Wulu, qui a eu la chance d'assister à la scène, se tourne rapidement vers Jalné pour confirmation. Jalné dit lentement, « De telles tactiques rusées et impitoyables sont vraiment dignes d'un disciple de notre secte démoniaque. Et apte à servir notre maître, contrairement à un certain individu sans valeur qui n'est utile que dans les mines. » La scène change et le roi loup descend aux yeux d'émeraude. Il est sur le point d'aller récupérer le cadavre de Lucien pour en faire un repas. Cependant, Pei Ling estime qu'il n'y a pas d'urgence, car le monde à l'intérieur du miroir n'est pas si grand de toute façon. Soudain, un fantôme errant du royaume du noyau d'or commence à s'approcher d'eux au loin. Pei Ling est immédiatement alarmé, « Est-ce que celui-ci est là pour me tuer aussi? Quand ai-je offensé un grand ponte du royaume du noyau d'or dans ce royaume secret périlleux?
Voir un fantôme du royaume du noyau d'or apparaître soudainement serait terrifiant pour n'importe qui. Cependant, le fantôme se contente de ricaner. Jeune ami, ne sois pas alarmé. Appelle-moi simplement fantôme errant. Je suis un marchand affecté à cet endroit par la Sainte Secte. Tu as été le plus performant hier. Je suis donc venu te proposer 3 objets à vendre. En disant cela, il sort une lame de jade que Pei Ling peut inspecter. En entendant cela, Pei Ling se sent enfin soulagé. Et il commence respectueusement à examiner les objets que le fantôme errant a à vendre. Ces 3 objets sont la technique d'explosion d'âme, le pacte de sang de domptage de bête et un talisman de fondation. La technique d'explosion d'âme est un sort pour faire exploser des objets. Le pacte de sang de domptage de bête permet de contracter avec une bête démoniaque du royaume de la fondation, et le talisman de fondation contient une forme pure de puissance du niveau de la fondation, qu'on peut utiliser pendant 1 heure. Après les avoir examinés, Pei Ling est visiblement revigoré. Il veut les 3 objets, mais ils ne peuvent être achetés qu'avec des points gagnés à l'intérieur du monde dans le miroir, et chaque personne est limitée à l'achat d'un seul objet. Alors que Pei Ling est indécis, le fantôme errant présente avec empressement la lame de jade contenant la technique d'explosion d'âme. C'est ma meilleure recommandation. Le système de Pei Ling commence immédiatement à enregistrer et il ne pourrait pas être plus heureux. Il commence rapidement à gagner du temps. Ignorant que le fantôme errant s'impatiente, pour accélérer la transaction, ce dernier dit sans détour à Pei Ling que bien que la technique d'explosion d'âme nécessite un grand nombre de points, ce n'est pas un objet à usage unique mais une technique évolutive. Finalement, le système termine l'enregistrement et Pei Ling dit lentement, la technique d'explosion d'âme semble en effet tentante. Mais je vais choisir le talisman de fondation. Le fantôme errant est momentanément abasourdi. Après avoir renvoyé le fantôme errant, Pei Ling, sachant que le temps est précieux, examine immédiatement la technique d'explosion d'âme. Après une double vérification, il est presque certain qu'il n'a besoin que de talismans pour pratiquer la technique. Par chance, il a déjà récupéré un grand nombre de talismans dans les affaires de ses coéquipiers. Cependant, pour plus de sécurité, il donne des instructions au roi loup de sang aux yeux d'émeraude. Petit, si je commence soudainement à marcher dans une direction différente pendant que je m'entraîne, frappe-moi. Bien que le roi loup de sang trouve cela perplexe, il accepte. Une fois tout en place, Pei Ling ouvre immédiatement son système et commence à pratiquer la technique d'explosion d'âme. Le système contrôle ses mains pour prendre une hallebarde en os laissée par Shinju dans son sac de rangement. Il guide ensuite le flux d'énergie spirituelle dans la hallebarde d'une manière inconnue. Juste au moment où l'énergie spirituelle dans la hallebarde est sur le point d'atteindre le point d'explosion, le système la lance comme un javelot. Une forte détonation s'ensuit et une petite forêt en face explose en un panache de feu et de fumée. L'entraînement est interrompu par les débris projetés par l'explosion. Cependant, sa joie se transforme en inquiétude. Il réalise que quelque chose ne va pas. La direction de l'explosion semble être là où le fantôme errant, le marchand, était parti. Pei Ling regarde de plus près et voit un fantôme errant tout débraillé. Se tenant au centre d'un profond cratère, son crâne chauve a l'air à la fois sinistre et quelque peu comique. Il se retourne, le visage rempli d'étonnement. Le corps du fantôme errant se dilate soudainement. Et en un instant se transforme en un démon géant de plusieurs dizaines de mètres de haut. Maudite fourmi, Pei Ling réalisant ce qui se passe pousse sa technique de disparition vampirique à sa limite. Le roi loup de sang aux yeux d'émeraude le suit au même rythme tout aussi rapide. Confus, les démons loups inférieurs suivent instinctivement leur roi. Courant pour sauver leur vie, le fantôme errant frappe l'endroit où se trouvait Pei Ling quelques instants plus tôt, ne frappant qu'un grand trou et les cadavres de plusieurs démons loups. Jetant un coup d'œil dans la direction de la fuite de Pei Ling, le fantôme errant s'abstient de le poursuivre. Après tout, les règles de la secte de la brume épaisse stipulent explicitement qu'il ne peut pas attaquer les disciples. Participant au tournoi, maudite fourmi, ne vous montrez plus jamais devant moi. La scène change, Lucien ayant épuisé toutes ses cartes contre-attaque et tue le démon fleur de péché à visage de fantôme et gagne un nombre énorme de points. Se hissant en tête du classement, soudain un fantôme errant furieux apparaît devant lui. Jetant 3 objets au sol et déclarant froidement: je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu as 3 secondes. Choisissant un mince, Lucien choisit à la hâte le pacte de sang de domptage de bête.
Avec dédain il commente truc inutile, ça n'entrera même pas dans le top 10, quel gaspillage des ressources de la secte effrayée. Lucien a des sueurs froides. Après le départ du fantôme errant, Lucien ramasse le pacte de sang de domptage de bêtes, se grattant la tête confus. Qu'est-ce que c'est que ce truc et comment je l'utilise? Pei Ling, observant à travers un miroir de cristal, remarque que Lucien, qui aurait dû être mort, est maintenant en tête du classement des points. Cela signifie qu'il a dû tuer le visage de fantôme. Démon fleur de péché et a gagné des ressources précieuses. Juste au moment où Pei Ling réfléchit à cela, le classement de Lucien chute brusquement de plusieurs places. Pei Ling comprend instantanément, il semble que le fantôme errant a déjà conclu un marché avec lui. Bon, voyons voir ce qu'il a choisi, pense Pei Ling. Lucien a choisi le pacte de sang de domptage de bêtes. Rien qu'en entendant son nom, il est clair que c'est une technique pour dompter les bêtes. Avec ce pacte de sang de domptage de bêtes, je refuse de croire que je ne pourrai pas battre ce morveux de Pei Ling. Soudain une voix sournoise se fait entendre sur le côté. Pas mal du tout, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Surpris, Lucien cache précipitamment la technique dans son dos. Pei Ling ne pousse pas le bouchon. Pourquoi ne t'en prends-tu qu'à moi? Se plaint Lucien. Pei Ling répond, eh bien nous avons une bonne relation, n'est-ce pas? Maintenant j'aimerais ce pacte de sang de domptage de bêtes que tu as. Ça te dérange de me rendre un service? En entendant cela, Lucien est furieux. Mais vu l'aura redoutable de Pei Ling, il n'ose pas riposter directement. À la place, il offre à contre-cœur une technique de vision spirituelle pour apaiser Pei Ling. Cependant Pei Ling, après l'avoir accepté, ne montre toujours aucun signe de recul. Il est déterminé à obtenir le pacte de sang de domptage de bêtes. La tension entre les deux dégénère en une situation de vie ou de mort. Lucien crache une bouchée de vieux sang de frustration et sort une pilule en disant, c'est l'art secret de ma secte, la pilule des 5 poisons. Elle augmente toutes les forces mais endommage les organes internes. Voyons voir si tu peux supporter ça. Gros Larry l'avale la pilule et son aura augmente de façon spectaculaire. Pei Ling, ne prenant aucun risque, canalise son énergie spirituelle. La seconde suivante, cependant, Lucien détale, réalisant qu'il a été trompé. Pei Ling sort à la hâte un talisman et active la technique de l'explosion d'âme. Bien que préparé, Lucien est projeté au point d'être méconnaissable. À contre-cœur, Lucien remet le pacte de sang de domptage de bêtes à Pei Ling. Juste au moment où Pei Ling tend la main pour le prendre, une paume géante des 5 poisons s'abat sur lui. Juste au moment où il semble qu'il ne peut pas l'esquiver, le roi loup se sacrifie pour bloquer le coup fatal pour Pei Ling. Voyant le roi loup blessé, une vague d'émotions inconnues submerge Pei Ling. Cependant, étant donné la situation actuelle, il doit se ressaisir et faire face à l'ennemi. À sa surprise, Lucien s'est déjà enfui. Bien que mécontent, Pei Ling ne le poursuit pas, il a atteint son objectif. De plus, Lucien continuera de pousser comme un poireau qu'on coupe et qui repousse seulement pour être récolté à nouveau. À la fin, tout ce qu'il amassera sera à moi. Maintenant ma priorité est de former un pacte avec une bête du royaume de l'établissement des fondations. En utilisant ce pacte de sang de domptage de bêtes, la première créature à laquelle Pei Ling pense est le roi loup, mais il sent qu'utiliser le pacte sur la bête de domptage de sang sur lui serait un gaspillage. Il considère déjà Pei Ling comme son maître, donc il n'y a pas besoin de contrat de plus. Il a une famille à charge dans le monde. À l'intérieur du miroir, il recommande donc plusieurs autres bêtes redoutables résidant dans le monde à l'intérieur du miroir, comme le léopard esprit à 3 queues, le cheval dragon à plumes vertes et le python à tête de bébé. Parmi eux, le plus difficile est le démon renard des neiges, qui possède une lignée rare et se spécialise dans les illusions et les capacités de dévoration de cœur. Le simple fait de le mentionner donne des frissons au roi loup. Pei Ling remarque rapidement la peur du roi loup. Si même le roi loup a peur de cette bête, alors elle doit être puissante. Je vais m'occuper du démon renard des neiges, décide-t-il. Malgré la forte dissuasion du roi loup basée sur ses propres mauvaises expériences avec le démon renard des neiges, Pei Ling croit que la fortune sourit aux audacieux. Des créatures plus faciles ne lui seraient pas d'une grande utilité. Alors lui et le roi loup s'aventurent sur le territoire du démon renard des neiges. Voulant en finir rapidement, Pei Ling se montre directement et menace le démon renard des neiges de signer le pacte de sang de domptage de bêtes pour éviter des souffrances inutiles. À sa grande surprise, le démon renard des neiges accepte sans la moindre hésitation. Un Pei Ling perplexe est sur le point de demander pourquoi la créature ne résiste pas. Quand le démon renard des neiges explique, « Je me suis ennuyé de cet endroit. Je voulais m'aventurer dehors depuis un moment. » Pei Ling, tout excité, finalise rapidement le pacte de sang de domptage de bêtes avec le démon renard des neiges. Ce qui est encore plus surprenant, c'est quand le démon renard des neiges lui remet une montagne de trésors qu'elle a collectés au fil des ans dans le monde à l'intérieur du miroir.
après avoir appris que Pei Ling en a besoin pour gagner des points dans la compétition de la secte extérieure. Cela réjouit Pei Ling au plus haut point, il a l'impression que les dieux le dédommagent enfin pour la malchance qu'il a subie. Devient le vainqueur de la compétition de la secte extérieure, impressionnant tout le monde. Les sœurs Jean et les autres expriment leur admiration. Et Liliu se jette même sur Pei Ling. Juste au moment où Pei Ling sent que sa vie atteint un point d'accomplissement total, un soupçon soudain surgit. Attends, Liliu, n'est-ce pas un peu trop débridé? Je dois être sous l'emprise d'une illusion, pense-t-il. Réalisant cela, Pei Ling crie au système. Je veux cultiver instantanément la technique de vision spirituelle. Une rafale de vent balaie les scènes illusoires précédentes. Revenant à la réalité, Pei Ling se retrouve toujours dans la vallée, dans le monde à l'intérieur du miroir. Non loin de là, le roi loup est en train de manger des excréments. Avec un air de pur délice dans les yeux, comme si c'était le mets le plus raffiné du monde. L'expression de Pei Ling change radicalement. Bien qu'il ait déjà été pris dans des illusions auparavant, il a toujours été capable de les détecter. Cette fois, il n'avait aucune idée du moment où il était tombé sous l'emprise de l'illusion, et sans l'absurdité de ce qui s'est passé. Dans l'illusion, il n'aurait peut-être jamais su qu'il y était. Tremblant, Pei Ling se tourne vers le démon renard des neiges. « Je ne tomberai pas 2 fois dans la même illusion », dit-il en dégainant son épée pour frapper le démon. Cependant, la seconde suivante, sa lame du mépris de la vie tombe au sol et il se retrouve transformé en un petit chien jaune. Se sentant complètement humilié, dans un accès de rage, il cultive rapidement la technique de la lame sanguinaire en utilisant une fonction en un clic de son système. Pourtant, juste au moment où il repousse le démon renard des neiges, le roi loup lui saute dessus. Comme s'il n'était qu'un autre chien errant se battant pour de la nourriture. Le roi loup marmonne, ces délicieux excréments n'appartiennent qu'à moi. Le visage de Pei Ling s'assombrit, il avait supposé que, même si le démon renard des neiges était plus fort que le roi loup, ils pourraient quand même le maîtriser ensemble. Il ne s'attendait pas à ce que la technique illusoire du démon soit aussi terrifiante. Ils se font manipuler sans même avoir rencontré leur véritable adversaire. N'osant prendre aucun risque, Pei Ling utilise rapidement son système pour cultiver en un clic la technique de l'explosion d'âme. Guidé par le système, les mains de Pei Ling invoquent une navette sombre. Et avec la manipulation de son pouvoir spirituel, une explosion massive retentit, révélant la véritable forme du démon renard des neiges. Une jeune fille à l'air pur et innocent qui se plaint en larmes, « Tu es vraiment une brute ». Juste au moment où Pei Ling s'apprête à la forcer à signer. Le pacte de sang de domptage de bêtes, le démon renard des neiges joue un numéro pitoyable. « Maître, est-ce que je peux simplement vous écouter à partir de maintenant ? Gardez le pacte pour dompter d'autres démons. » Ayant déjà été trompé, Pei Ling ne lui fait naturellement pas confiance. Il menace de lui balafrer le visage. Et d'utiliser sa fourrure pour gagner des points de secte si elle refuse de signer. En entendant cela, le démon renard des neiges s'indigne. J'ai le sang noble des démons renards, et maintenant je dois signer ce pacte humiliant. Cependant, sous la demande insistante de Pei Ling, elle accepte le pacte à contre-cœur. Pei Ling n'est toujours pas satisfait. T'épargner la vie m'a déjà coûté beaucoup de points. Maintenant dis-moi où je peux trouver des trésors. Pour compenser les points perdus, son comportement est très semblable à celui d'un patron d'entreprise sans scrupules, pensa amèrement le démon renard des neiges. Bien que moi Yu Shuojiao sois emprisonné ici par la secte de la brume épaisse, je reste une souveraine locale. Maintenant je me fais marcher dessus par ce type des neiges, pensa-t-elle en recommandant à Pei Ling 3 endroits dangereux. Le gîte du silence éternel avec sa fleur du roi cadavre, la grotte du jour avec ses plantes spirituelles millénaires et la crête des rêves remplis de trésors naturels. Même elle n'oserait pas s'aventurer à la légère dans ces endroits. Au minimum Pei Ling y perdrait un membre. Cependant, alors que Yu Shuojiao se sentait satisfaite d'elle-même. Pour sa ruse, elle réalise que Pei Ling a percé son stratagème à jour. Il retourne même la situation en lui ordonnant de récupérer les trésors toute seule. Confuse et pleine de regrets, Yu Shuojiao prétend rapidement être trop blessée et avoir besoin de repos, mais Pei Ling n'en a que faire. Il lui donne 3 jours. Et s'en va avec le roi loup pour récolter plus de poireaux.
On passe à Lucien qui amasse des trésors rassemblés par 2 cultivateurs. Depuis qu'il s'est échappé de Pei Ling, il a utilisé le prétexte de la coopération. Pour rassembler tous les cultivateurs du monde à l'intérieur du miroir et les mettre sous son contrôle par des moyens infâmes. Maintenant il n'a plus qu'à attendre le retour de ses sbires. Avec plus de trésors et il sera le premier à atteindre 10 000 points avant de déclarer victoire. Cependant il a l'intention d'unir tous les cultivateurs du monde à l'intérieur du miroir. Pour tuer Pei Ling, mais alors qu'il imagine son avenir, Pei Ling prend l'initiative de le trouver. Lucien est instantanément alarmé. Tous les cultivateurs qu'il contrôle sont partis à la recherche de trésors. Et ils ne sont que 2, ce qui n'est pas suffisant pour affronter à la fois Pei Ling et le roi loup de sang aux yeux d'émeraude. Sachant qu'il n'est pas de taille, Lucien pousse précipitamment les 2 cultivateurs vers Pei Ling, espérant gagner du temps pour s'échapper. Pei Ling n'a aucune intention de le laisser partir. Il ordonne au roi loup de s'occuper des 2 cultivateurs pendant qu'il accule Lucien au fond de sa grotte. Ne voyant aucune issue, Lucien implore sa pitié. « Je peux te donner tout ce que tu veux. Tous les trésors que j'ai ordonné aux autres de collecter, même les arts secrets de ma lignée Liu Xiao. » propose-t-il. Cependant Pei Ling reste de marbre. « Tu ferais mieux de dire tes dernières paroles. Une fois que tu seras mort, tout sera à moi, dit-il en abattant son épée sur Lucien. Pendant ce temps, Yushou Jiao est allongée sur un arbre admirant son propre travail. Elle n'est pas prête à prendre le moindre risque pour son chien de maître Pei Ling. Utilisant des illusions, elle piège les quelques cultivateurs restants dans le monde du miroir pour les faire aller au gîte du silence éternel. Elle se précipite ensuite vers la fleur du roi cadavre pendant que les morts-vivants sont distraits par les cultivateurs. En quelques instants, elle a récupéré la fleur du roi cadavre. Malheureusement pour les cultivateurs trompés, ils meurent sans savoir pourquoi. En écoutant leurs cris, Yushou Jiao pense que c'est simplement une occasion manquée de jouer un autre tour astucieux à Pei Ling. La compétition de la secte externe touche bientôt à sa fin. Pei Ling tue à lui seul 3 experts du royaume de l'établissement des fondations. Et envoie le démon renard des neiges récemment soumis pour éliminer les autres. Ce qui devait être une compétition entre 4 domaines se transforme en un spectacle solo. Étonnant les membres de haut rang de la secte de la brume épaisse. Même la Félie pense que les récompenses habituelles ne sont plus suffisantes pour lui. Xiao Yi suggère de faire de Pei Ling le maître de secte temporaire de la lignée Jiansheng, ce que la Félie accepte rapidement. Après tout, ce vaut rien de Jing. Jing chemine depuis si longtemps sans progresser qu'un peu de pression lui ferait du bien. Au même moment, Pei Ling et Yushou Jiao se retrouvent téléportés au-dessus d'un lac. Cependant Pei Ling est complètement confus. Je viens de récupérer le corps de Luxian. Pourquoi suis-je ici? Je ne devrais pas encore avoir atteint les 10 000 points. Pense-t-il. Pourtant tout le monde, y compris les membres de haut rang de la secte et le superviseur du palais qui s'approche, le félicite pour sa victoire. La première place dans la compétition de la secte externe. Réalisant que quelque chose ne va pas et suspectant une manigance de Yushou Jiao, Pei Ling devient furieux. Elle a signé un pacte de sang. Et ose quand même se retourner contre moi, son maître. Une leçon s'impose, décide-t-il. Sans hésitation, il pratique la technique de l'explosion de l'âme. Puis sous les yeux attentifs de toute la secte, il lance calmement sa lame dévoreuse de vie. Vers le superviseur du palais. Pris au dépourvu, le superviseur attrape instinctivement la lame entre son index et son majeur. En direction du superviseur du palais qui, pris au dépourvu, attrape instinctivement la lame entre son index et son majeur. Avec un grand fracas, la lame haïssant la vie se brise en éclats, mais le superviseur reste indemne. Debout là, avec une expression légèrement hébétée, que vient-il de se passer? La secte auparavant bruyante devient étrangement silencieuse. Pei Ling observe l'environnement inchangé et l'atmosphère d'un silence de mort, réalisant soudainement quelque chose. Ce n'est pas une illusion, ai-je attaqué quelqu'un de plus redoutable que le seigneur du domaine du Sud? Devant tout le monde à ce moment, Yushou Zhao est complètement abasourdi. C'est de toute évidence un gros bonnet de la secte de la brume épaisse. Je ne comprends vraiment pas à quoi pense mon stupide maître. Cependant, comme sa vie est liée à celle de son maître, elle n'a d'autre choix que de rappeler doucement à Pei Ling. Elle l'exhorte à s'agenouiller et à implorer pitié. Rapidement, en entendant cela, Pei Ling a une révélation et pointe immédiatement le nez de Yushou Zhao pour l'insulter. Misérable créature.
Tu oses utiliser des illusions sur moi, puis il prétend effrontément qu'il a été trompé par une illusion et n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit. Cependant chaque personne présente est un cultivateur très accompli. Il est clair pour eux que Pei-Ling était pleinement conscient de ses actes. Il n'était sous l'emprise d'aucune illusion, c'est juste que personne ne décide de le dénoncer. Quant au superviseur du palais, il voit en Pei-Ling le même esprit indomptable que le patriarche fondateur de la secte. Ne voulant pas ruiner un individu aussi talentueux pour une question mineure, il le condamne symboliquement à une amende de 20 000 pierres spirituelles de basse qualité. Et laisse tomber l'affaire d'un geste de la main. Le superviseur du palais agite les eaux du lac. 10 serviteurs s'avancent chacun. Possédant un niveau de cultivation du royaume du noyau d'or, ils sont les plus forts des 10 clans asservis par la secte jusqu'à présent. Ce genre de fondation profonde émerveille vraiment Pei-Ling. Vient ensuite la cérémonie de remise des prix habituelle à laquelle Pei-Ling ne prête pas beaucoup d'attention jusqu'à ce que le superviseur du palais mentionne qu'en tant que champion Pei-Ling a le droit de choisir un héritage véritable. Pour être guidé dans sa cultivation, chaque héritage véritable détient différents legs de la secte. Au moment où Pei-Ling s'apprête à parler, Zhao Meili s'avance. J'ai entendu dire que tu as un instinct de tueur. Et ma voix du sang est la plus adaptée pour toi. De plus, tu peux choisir n'importe quelle femme du clan Zhao comme épouse ou concubine. De plus, tout ce que Li Lieyu peut te donner, je peux te le donner au décuple. Pei-Ling pense soudainement que Zhao Meili semble bien meilleur que Li Lieyu. Cependant, ceux qui vacillent dans leur loyauté sont souvent eux-mêmes abandonnés. Si je trahis Li Lieyu, je serai certainement trahi par d'autres à l'avenir. D'ailleurs, sans Li Lieyu, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Il remercie sans hésitation. Il choisit la Félie. Après que Pei-Ling a choisi la Félie mature et élégante, Li Lieyu ignore Zhao Meili et s'approche de Pei-Ling. Elle lui demande sur quoi il aimerait se concentrer pour sa voie de cultivation principale. Sans hésitation, Pei-Ling choisit la voie de la lame. Après tout, la première technique que la Félie lui a enseignée était la technique de la lame sanguinaire. La Félie donne alors à Pei-Ling un manuel secret, appelé le parchemin d'incinération nocturne, une technique de lame de premier ordre dans la Sainte Secte. Un prérequis à la grande méthode de la subtilité apocalyptique de la flamme infernale. Elle dit que cela devrait suffire pour sa cultivation au royaume de l'établissement des fondations. Et que lorsqu'il atteindra le stade du noyau d'or, elle lui donnera la technique avancée juste au moment où Pei-Ling s'apprête à accepter la méthode de cultivation. Zhao Meili s'approche et dit: frère cadet Pei, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, je peux te trouver une meilleure technique de lame. Sans regarder à la dépense de plus, cette pierre froide ne comprend pas ce dont les cultivateurs masculins ont vraiment besoin. Cependant, Pei-Ling décline poliment, déclarant que Li Lieyu n'est pas aussi froide qu'elle en a l'air quand ils sont seuls. Voyant cela, Li Lieyu sourit avec approbation et donne à Pei-Ling un parchemin sur la forge de l'âme. Puisque ta lame haïssant la vie est brisée, profite de cette occasion pour forger une arme qui t'appartient vraiment. Un cadeau des autres ne peut jamais résonner pleinement avec ton cœur, dit-elle. Pei-Ling est profondément émue par ces arrangements attentionnés et présente rapidement une lamelle de jade en disant: Sœur aînée Li, je suis tombée sur une technique d'établissement des fondations du Dao céleste pendant une mission. Et je vous l'offre pour votre bon plaisir. En entendant cela, les hauts gradés de la secte qui ne faisaient qu'observer sont tous choqués. Zhao Meili est particulièrement jalouse, pensant que Li Lieyu devait savoir que Pei-Ling possédait l'établissement des fondations du Dao céleste. Si j'avais su, j'aurais essayé de rallier Pei-Ling à ma cause à n'importe quel prix. Après avoir inspecté le jeton de jade, Li Lieyu confirme rapidement qu'il s'agit d'une méthode de fondation de la triple tribulation appelée fondation du fantôme maudit, plus forte que la fondation de la double tribulation qu'elle avait construite. Elle se dit à elle-même: je ne peux pas laisser les autres le savoir car cela n'apporterait que des ennuis pour moi et Pei-Ling. Elle pose le jeton de jade et hoche la tête en disant que c'est en effet une technique de construction de la fondation de la voie céleste, mais que malheureusement, ce n'est qu'une méthode de fondation de la simple tribulation. En entendant qu'il ne s'agit que d'une fondation de la simple tribulation, l'intérêt des membres de haut rang environnant diminue considérablement. La scène change et nous retrouvons Meili de retour à sa résidence. Toujours indignée contre Li Lieyu, une technique de construction de la fondation de la voie céleste de la simple tribulation n'est peut-être qu'un bonus pour elle. Mais pour elle, c'est extrêmement important. La famille Wu a dû organiser une alliance matrimoniale avec la famille Onzon précisément parce qu'il leur manquait la méthode de construction de la fondation de la voie céleste. En posséder une signifierait qu'il n'aurait plus à dépendre des autres. Une servante demande prudemment s'il devrait engager quelqu'un pour éliminer cet ingrat de Pei-Ling. Bien que les yeux de Zhao Meili brillent d'une intention meurtrière, elle maîtrise rapidement sa colère.
Pei Ling vient de remporter la grande compétition et est sous les feux des projecteurs, sans mentionner que la secte ne permettrait pas une telle intimidation. Et Li Liu ne laisserait certainement rien lui arriver. Elle se dit, je trouverai une occasion de prendre contact avec Pei Ling. Tant qu'il est prêt à abandonner la construction de la fondation de la Voie Céleste, je peux satisfaire n'importe laquelle de ses demandes. Pendant ce temps, après avoir appris que la compréhension de Pei Ling de la construction de la fondation de la Voie Céleste provient entièrement de la fondation du fantôme maudit, Li Liu lui fait un bref résumé. Elle dit que même dans l'une des 9 sectes majeures, la secte de la brume épaisse ne possède que 3 types de techniques de construction de la fondation de la Voie Céleste, la fondation Kuiyuan, contrôlée par la famille Su, la fondation Ming Shuai détenue par la famille Onzong, et la fondation Shangwu de ma famille Li. Toutes les 3 fondations de la secte sainte sont des fondations de la Voie Céleste de la double tribulation. Ce que tu m'as donné, la fondation du fantôme maudit, est une fondation plus puissante de la triple tribulation. Si cela se sait, ça ne t'apportera rien de bon. Mais maintenant que tu es l'un des miens, personne ne peut te toucher, pas même les gens de ma famille Li. En entendant cela, Pei Ling comprend instantanément que Li Liu a dissimulé la véritable nature de la fondation de la triple tribulation. Après la grande compétition pour le protéger, Li Liu rend alors une toute nouvelle fondation de la Voie Céleste à Pei Ling et ordonne à Jiao Luné de le ramener. Après le départ de Pei Ling, Li Liu esquisse un sourire froid. Avec une fondation de la Voie Céleste, nous avons maintenant les qualifications.